Ok. Alors on va faire un petit résumé, enfin je vais faire un petit résumé du coup sur ce qui s'est passé dernièrement. Ça va être assez rapide hein, parce que le résumé c'est vous devez trouver un moyen de vous infiltrer dans la prison d'Hermanis afin d'interroger Host, soit de le faire évader et de le faire extrader dans à Prague en fait, soit de l'interroger sur place et puis de le liquider en fait hein, pour ne pas qu'il puisse parler. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, vous étiez plus intéressé par la deuxième option. Bah ouais. Bah, c'est le plus sûr. Ouais, C'est clair. c'est le plus sûr. Et puis en plus, Dominique avait l'air d'avoir un peu la rage parce que d'après l'enquête que vous êtes en train de mener, il aurait peut-être un lien avec tout le bordel qui se passe actuellement et qui vous empêche d'ailleurs du coup de pouvoir circuler librement quoi. Ouais. Donc ça c'est le résumé de base. Vous avez commencé à mener un peu votre enquête, du coup, vous avez appris pas mal de choses à la dernière partie. Déjà qu'il y avait une personne qui s'était échappée de la prison, qui s'appelait Visdarold. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit dans la rue, puisque forcément l'administration, eux, ils disent qu'il est mort sur place, hein, qu'il est mort dans la prison. Mais les rumeurs dans la rue, c'est que non, il s'est échappé. Bien sûr, évidemment, personne ne s'échappe jamais. Enfin, C'est ça, voilà. Et que sa femme, Anna Darold, vit dans le karst. Potentiellement, elle peut peut-être vous donner plus d'informations. Vous savez aussi que sa femme est pas dans une situation facile actuellement parce que elle ne possède plus sa reconnaissance d'utilité publique. En gros, elle peut plus manger. Enfin, elle a plus de tickets de rationnement, elle a plus de quoi nourrir ses gosses, etc. Donc actuellement, vous savez pas trop comment elle fait pour survivre. Hmm. Vous avez appris aussi par le biais de Bodan que la prison possédait des portes à carte à trous en fait. non, ça on l'a pas appris par Bodan, on l'a appris, enfin si par les dessins de Bodan. Ça par les dessins de Bodan. Ouais. Exactement, par les dessins de Bonan. Grâce à un ami de Dominique, vous avez pu apprendre qu'il y avait un faussaire qui vivait dans le Kars, qui s'appelait Novosek, qui peut potentiellement vous reproduire une carte à trous à partir du moment où vous avez l'original. Il peut vous la reproduire. Il y avait aussi un vendeur de matos un peu au marché noir qui s'appelle Man Gustave, toujours dans le karst, qui doit faire partie de la pègre, mais qui peut potentiellement vous vendre des armes, tout ce qui est matos illégal. Ouais, il y avait aussi un mec que j'ai eu. Ah si, voilà. C'est le sergent Otto qui est potentiellement un mec un peu. On peut facilement lui filer un peu de vin. Donc, C'est ça. C'était pas forcément pour les armes, c'était surtout parce que, enfin, pour savoir pourquoi la pègre s'intéresserait aux mecs qu'on cherche aussi. Oui, il y a ça aussi. Où, effectivement, c'est qu'il y a. Quand vous avez visité l'appartement d'Adalemar Host, vous êtes rendu compte que l'appartement a été complètement retourné. Et ça avait pas l'air d'avoir été fait par la garde ou autre. Ça peut peut-être être la pègre, hein, effectivement, qui a fait ça. Pourquoi est-ce que la pègre en voulait à Host ou ça c'est voilà, c'est pareil, vous savez pas. Et comme disait Inek, effectivement, vous avez appris qu'il y avait un sergent, Otto Blablakowski, qui travaillait dans la prison, euh, qui, comment dire, qui était un peu mal vu par l'administration. Alors déjà, lui, il fait partie de l'équipe cracovienne, hein, qui sont des suppléants qui sont venus pour prêter main forte à l'enclave, hein, avec ce climat un peu tendu. Et que lui, bon, d'après ce que vous avez compris, soit il était possible de le faire chanter parce qu'il faisait beaucoup de trucs un peu borderline, et que potentiellement vous avez une personne qui peut prendre des photos en plus, donc qui peut prendre des preuves. Soit vous pouviez aussi le corrompre, donc ça peut être intéressant. Vous avez aussi appris que l'architecte de la prison se nommait Adrian Werner. C'est lui qui a fait la prison, il vénère sa construction par-dessus tout. C'est la seule personne à posséder le plan de la prison et actuellement il est passé directeur de l'édification.
qui se trouve dans Et l'annexe. là, on est affiché dans son bureau. C'est ça. Et il se Et trouve. donc on se disait que ce serait pas complètement con d'aller prendre une photo de lui devant son plan, histoire d'avoir une copie du plan. C'est ça. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, lui il se trouve donc à l'annexe de l'édification, et je pense qu'on a fait le tour de toutes les infos que vous aviez. Alors, on va faire une petite ellipse parce qu'en fait, donc, à la fin de la dernière partie, vous veniez d'arriver dans le QG, et vous faisiez un peu le point avec vous tous. Alors que vous faisiez le point, en fait, il y a la porte d'entrée qui a frappé. Enfin, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée, plutôt, c'est mieux comme ça. Ouais, parce que la porte, elle a frappé quelqu'un. La porte a frappé quelqu'un, Il y a un mec qui s'est pointé, paf, Elle est vénère, la porte. une droite. la porte est possédée, quoi. Donc quelqu'un a C'est frappé à la porte, et c'était l'Achillée. Il avait l'air un peu paniqué, il possédait, enfin, il avait dans sa main droite une sorte de document qui concernait Yana, en fait. Apparemment, il y a un des hauts fonctionnaires de Prague qui est en ville actuellement, enfin qui est dans l'enclave, et lui, il connaît Yana. Donc visuellement, il pourrait la reconnaître et autres. Et donc ça compromet totalement en fait la couverture de Yana. Donc il s'est démerdé pour trouver un train rapide, un train qui partait à Prague dans les heures qui allaient venir en fait. Et il a demandé à Yana de faire en gros de refaire ses valises et de le suivre pour pas compromettre la mission en fait. Donc du coup, Yana a dû partir et vous a du coup quitté pour ne pas vous mettre en, comment dire, Danger. ouais, en danger, pour pas qu'il y ait plus de complications quoi. Vous allez quand même me faire l'un de vous va me lancer un descent et si possible me faire un gros score avec le descent. Ce qu'il veut le faire. Toi, vas-y. Vas-y. Fais-le, allez. Ouais, vous battez pas, si en faut, je fais. Voilà, ton gros score. Ouais, ça vas-y, fais-le, Malak, s'il te plaît, fais-le. va. C'est- Ouais, 70, voilà. Ouais. Je peux faire mon gros score. Attends, on sait jamais si je fais ça. Voilà, 74, bam. C'est juste pour le fun, hein, parce que de toute façon, c'est le premier qui compte. Ouais, c'est ça. Je vais te compter le 43. Alors, je pourrais pas vous donner ce que Il a je fait vous donne 74, McFly. entièrement, mais l'Achillée avant de partir, il vous a remis un pass, le même pass qu'avait Yana, sauf qu'il est au nom de Bodan Gross, d'accord. Donc ça vous permettra de circuler en ville sans contrôle. Sauf bien sûr s'ils veulent vous fouiller, mais en tout cas le contrôle marchera pas. Donc Bodan, tu peux mettre dans ton équipement que t'as le laisser passer. Ouais, c'est ça. Et si effectivement, ma faille avait fait un plus gros score, vous auriez obtenu aussi le laisser-passer qui vous permet de pas être fouillé dans la ville. Bah. Comme ça. Voilà. Ah bah voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Vu qu'on commence aussi une nouvelle séance, moi je vous ai mis le point de menace à 0. Donc vous repartez avec un compteur de fiel à 0. Vous pouvez respirer. Au moment où on repart clean. Sur votre feuille de personnage, vous allez aussi cliquer sur nouvelle séance. Du coup, j'ai mis en note, j'ai mis passe sanitaire. Hein. Ouais, ça marche, on va comprendre. C'est bon. Non, c'est bon. Nouvelle séance. Hop. Quoi, passe un nectar? Passe à Nectar. Ouais, c'est un nectar, ouais. Ouvre la bouche, tout le monde est mort. Ouais, ça sent pas mauvais, le nectar. C'est le principe. C'est pas le passe Marwan non plus, hein, faut pas déconner. C'est ça. Mais bon, un peu chaud quand même, ça sent pas très bon. Ouais, Par contre, est-ce que le pass, du comme coup, ça, il c'est bon, marche le fromage. comme pour Yana? Ouais, c'est-à-dire qu'il faut que Faut vous que je soyez sois avec eux. Ouais, c'est ça. Ouais, faut que je. Ouais, ok. Et par contre, il vous a, avant de partir, Lâché vous a quand même expliqué que potentiellement il y avait un laissez-passer qui pouvait peut-être s'obtenir auprès des administrations.
qui vous permettrait de ne plus être fouillé au niveau des bagages ou autres, y compris dans la prison. Hein, donc, Ouais, mais enfin bon, en même temps, si on arrive dans la prison en ayant utilisé des moyens complètement illégaux et qu'on n'a rien à y foutre, ils vont pas s'amuser à nous demander C'est vrai. à laisser passer, quoi. Ils C'est vont nous pas déglinguer. Après, basta. on peut se faire passer pour. On peut se faire passer pour les avocats ou enfin pour un avocat ou un truc comme ça. un avocat, D'accord, merci. un avocat. Pas sûr qu'il Un ait- avocat. Tu peux si tu veux, mais théoriquement, ils vont nous demander des papiers, de droit de visite ou compagnie, comme quoi on est l'avocat. Donc si on les a pas. Non, puis apparemment, c'est un monde où Il y en a l'avocat, pas il n'y en a non pas, quoi. Tu vois. Bah, La défense de qui? Voilà, c'est ça. Ah, pardon. Enfin, si, après, il y a des procès, effectivement. Il y a des procès. Après, je sais. Vous me posez une colle, je suis pas sûr qu'il y ait des avocats. Vous voyez. Il y a un moyen, effectivement. Il y a une justice, hein, si tu veux, mais je crois que. Je suis pas sûr que t'aies quelqu'un pour te défendre en cas de problème. En Ouais, fait. ok. Bon, je vérifie parce que c'est assez intéressant. En fait. Ça se trouve, hein, je me trompe et je vois pas là tout de suite, mais enfin, je crois que si, il y a quand même des personnes qui peuvent te défendre. Je sais pas si c'est vraiment des avocats ou autres. Je vous dirai ça quand plus tard, quand j'aurai posé mon œil dessus. Vous savez qu'il vous reste à peu près 7 heures avant le couvre-feu. Donc, potentiellement, vous pouvez faire des trucs pendant 7 heures. Peut-être vous renseigner sur un truc, aller voir ce que vous voulez. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Apparemment, Qu'est-ce qu'on faxe? apparemment, Bonan veut faire la sieste, ce qui baille. Ah ouais. Pour moi qui baille en plus. Vous vouliez pas qu'on commence déjà direct à aller. On est déjà dans le karst ou pas là? Non, vous êtes actuellement au QG qui est On est ici. revenu à la planque. Ouais, là, Voilà. oui, c'est plutôt n'importe quoi ici. Ouais. Je sais pas, écoutez, on a plusieurs possibilités. Je crois qu'une de celles qu'on a, c'était d'aller voir la femme du mec qui s'est évadé. Bah ouais, c'est ça, mais du coup, il faut aller. C'est pour ça que je disais, vous préférez pas que, avant de se reposer, qu'on aille au karst parce que c'est là-bas. Je sais plus exactement. Au c'est. karst, ouais. C'est de mise de Vasdarold, la demeure de. C'est ça, voilà, c'est ici, là. ouais. Ah oui, Vizarolde. Ouais. Mon adresse entière, c'est 123 rue du Krapetchaf. non, c'est Opletalova 25, ouais, c'est ça, Ouais, moi je préférais le mien. dans le karst. Putain, Lova. Ah, exactement non, ça. on peut prendre le tram, surtout qu'en plus il y a un arrêt juste à côté. Ouais, vous pouvez prendre le tram, pas de souci. Vous y allez tous, du coup? Bah, oui. Autant dire autant. Bah Faire ouais, ça, je quoi. pense faire comme ça. Ouais. Ok. Vous prenez le tram, je vous passe sur les contrôles autres, puisque vous avez le pass avec vous. Au moment où vous arrivez près du karst, vous voyez vraiment un changement de décor avec l'endroit où vous êtes. Donc là, vous êtes vraiment dans le quartier pauvre de la ville. Il y a très peu de gardes noirs, voire quasiment pas du tout. Vous avez plusieurs groupes de gens qui semblent surveiller un peu le quartier. Mais c'est clairement des citoyens, quoi. C'est pas des gardes noirs. Ok, d'accord. Ça fait un peu penser à... Enfin, vous voyez qu'ils sont par groupe de 3-4. Ils ont sans doute l'air armés. Mais c'est pas du tout la même ambiance que dans les autres quartiers. Vous voyez que c'est plus pour protéger leur quartier que de vous agresser. Ouais. Il y a- C'est genre une milice quoi en fait. Ouais. Nice qui passe 4 à 4, armé jusqu'aux dents. Alors, pas milice. Peut-être Dominique, il y a peut-être plus... même toi, d'ailleurs, Inek, vous voyez peut-être plus que c'est peut-être des groupes de gangs, tu vois, qui semblent surveiller la ville. Vous avez vraiment l'impression que ce quartier est vraiment dirigé par la pègre, quoi, en fait. Ok. Donc, très peu de gardes noirs. C'est bête à dire, mais ça vous donne une petite sensation de liberté. Et par rapport à ce que vous aviez dans les autres quartiers,
Déjà, vous n'êtes pas contrôlé. Quand vous sortez du tram, on cherche pas à vous contrôler ou autre. Et malgré le fait qu'il y ait 2-3 groupes comme ça j'allais dire de truands, mais vous m'avez compris quoi, vous avez pas l'impression qu'on va vous tomber dessus quoi. En tout cas pour le moment, vous êtes, ça vous fait du bien en fait de vous sentir un peu plus libre, tu vois. De pas avoir le sentiment de se prendre un coup de matraque pour rien, en pensant à Dominique par exemple. Ouais, par pur hasard. J'ai même pas peur, moi, de leur bâton, que je m'en fous. Eh, je vous signale, je me suis même pas soigné depuis la dernière fois. Là de base, si t'as fait ce qu'il fallait, t'as guéri d'un point de dégâts. Je sais plus. T'as cliqué sur nouvelle partie, enfin pas nouvelle partie, sur nouvelle Non, séance. je l'ai pas fait ça là. Il J'ai faut pas nouvelle fait le séance. du reset là. Il faut que t'ailles dans feuille de personnage et que tu fasses nouvelle séance. Alors attends, parce qu'il faut que je le retrouve mon bonhomme. Parce que... En termes de construction haute, c'est vraiment des bâtiments anciens, délavés, délabrés même pour certains. Ça sent un peu la famine. Mais malgré tout ça, il n'y a pas de pancarte de manifestation au sol, il n'y a pas de... C'est comme si un peu ce quartier a été un peu épargné par cette grève et ce mouvement général en fait. De toute façon, comme je vous dis, il y a vraiment pas de garde noire dans ce truc. Donc vous avez juste l'impression qu'il faut faire gaffe à la pègre ou quoi, pas leur marcher sur les pieds, mais ils ont l'air quand même moins agressifs que les gardes quoi. Ok. C'est une nouvelle séance. Hop. Vous arrivez assez vite à la maison d'Anna d'Harold. C'est une petite maison, elle est fissurée de partout. Il y a des ordures un peu dans les coins de la maison. Pas un chat dehors, les volets sont fermés. Bonjour, c'est la police. Les volets sont fermés, les volets sont fermés. D'accord. Bah... Moi, j'essaie d'ouvrir la porte. Mais on ne sait pas. Ouais, je sais pas chez toi. Toquer en fait. Bah Ok, ouais. je toque, je toque. Il y a une différence entre j'essaie d'ouvrir la porte Ouais, et je toque à la porte. Tu vois. Non, je Ouais, toque, je je peux toque. Il y a des gens ici. Non, je toque, je toque, je toque. Ok, la porte s'entrouvre, tu vois, il y a le loquet encore de la porte qui est là, et t'as une femme brune qui passe un peu la tête. Oui, c'est pourquoi? Mon ami Bonane, Vous êtes, tu as connu- Madame Roll. Oui, c'est moi-même. Bonjour, je me présente, je suis Bodan Gross. J'ai quelques questions à vous poser concernant votre mari. Mon mari est mort dans la prison, mon mari n'est plus là. Mon cul, c'est du poulet. On peut quand même rentrer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Bon, d'accord. Je regarde mes la porte, collègues, elle est entrouverte, là. Ouais. Attends, la porte elle est entrouverte là. Est-ce qu'on peut se vas-y, jeter un va peu pas mettre un On est là pour vous, on est là pour vous aider. On peut se jeter vite. Est-ce qu'on voit vite fait dans l'encart de sa porte si on voit de la bouffe, des trucs comme ça, tu vois? Alors, tu vois que non, il n'y a pas l'air d'avoir de la bouffe justement. Elle, tu vois vraiment elle est très fatiguée. On la voit pas forcément sur l'image que je vous ai montré, mais elle a vraiment les joues un peu creuses. T'as vraiment l'impression qu'elle a pas mangé depuis longtemps. T'entends peut-être du bruit dans le fond de la pièce. Deux voix enfantines qui ont l'air de chuchoter, genre maman, c'est qui? Maman, c'est qui? C'est le facteur. Les amis de ton père. Toi, tu peux le dire, toi, c'est un Ouais, facteur. tu peux parfaitement jouer la carte du facteur. J'ai un colis pour vous, je peux rentrer. Putain.
Vous êtes précipité comme ça, on n'a pas eu le temps Non, de moi j'ai réfléchir. rien dit. C'est vrai, ils sont précipités sur la porte, aucune concertation. C'est ça. Une porte. Une porte. C'est trop ça. Tant pis. Tout fermé, moi ouvrir. Le facteur, mais j'ai pas, enfin, vous avez une lettre. J'ai recommandé à vous faire signer. Est-ce que vous pouvez entrer? Oui, tu peux me tenter un petit jet de charisme, s'il te plaît. Ouais, En général, charisme. Ok. Je crois que c'est dans. Moi, je l'ai, t'inquiète. Ah, ok, c'est cool. C'est dans la catégorie rap. Un succès. Alors, il y a un point de fiel, mais il y a un succès, donc c'est très bien. Ouais, bah, on a rien sans rien. Ouais, c'est ça. Elle fait bon, bah, je vais vous. Elle regarde quand même si. Tu vois qu'elle elle a l'impression de regarder s'il n'y a pas des gardes avec vous, pas une Ouais, autorité. bah, c'est bon, ça te l'a trahi. On sait qu'il est pas mort, son mari. Putain. Elle ouvre la porte. Non, on sait pas, on espère. Non, je suis sûr, il est pas mort. Et elle vous fait rentrer. Vous voyez vraiment que la maison est vraiment vide. Il y a très peu de meubles. Il y a deux enfants dans le fond de la pièce qui ont l'air un peu en meilleure forme que leur mère. Vous supposez que tous les quelques rations qu'elle arrive à avoir, c'est uniquement pour ses gamins. Ouais. Elle a. Quel âge les gosses? Ils sont assez jeunes, il y en a un, il doit avoir quoi, 4-5 ans, et le plus vieux, il doit tourner autour de 12 ans. Ils sont assez sales, ils n'ont pas été lavés depuis longtemps, ils ont des vêtements complètement décousus et autres. Il y a peut-être il y a un carton à côté de la porte avec quelques boîtes de conserve dedans. Ça a l'air d'être le genre de truc que peut-être les gens du quartier lui ont donné, tu vois, pour qu'elle puisse nourrir ses gamins, mais vous avez vraiment l'impression qu'elle, ça fait un moment qu'elle a pas mangé, quoi. Ça roule. Ouais, donc, c'est quoi comme recommandé? Vous voulez que je signe où? Bon, du coup, j'en profite pour rentrer à l'intérieur en lui tendant oui. un papier, tu vois. Hein. Ok, ouais, ça marche. Et à ce moment-là, je dis non. J'ai utilisé ce subterfuge pour rentrer, pas rester devant sur le palier. Pas nécessaire que beaucoup de gens soient témoins que vous ayez des visites. Je pense que les gens parlent bien assez comme ça, surtout dans le quartier. Que voilà. Je suis désolé d'avoir utilisé ce genre de choses, mais c'était pour éviter de rester trop en vue à l'extérieur. D'accord. Alors, je suis effectivement facteur, mais je n'ai pas de compte pour vous. Je suis désolé. Voilà. Ce qui se passe, c'est que on a cru comprendre que votre époux avait été incarcéré et qu'il s'était évadé. Que l'administration, bien sûr, fait dire partout que l'évasion a raté et que donc votre époux est décédé. D'après ce que nous on a entendu en tout cas, il aurait réussi à s'évader. Et en fait on voudrait savoir par où il est passé. Et donc c'est pour ça on voudrait soit le rencontrer. Et donc c'est pour ça qu'on vient vous voir, parce qu'on s'est dit que potentiellement s'il s'était évadé, il avait dû vous faire un signe. Soit si c'est pas possible de le rencontrer, en tout cas qu'il puisse nous faire un déroulé du chemin qu'il a emprunté pour prendre la fuite. Évidemment, il va de soi qu'on vous aidera autant qu'on pourra pour subvenir à vos besoins, à ceux de vos enfants, enfin dans la mesure de ce qu'on peut faire, quoi.
Voilà. J'essaie d'être aussi direct que possible avec vous parce que je vois pas pourquoi j'essaierai de vous mener en bateau. Voilà où on en est. Oh. Ok, alors, tu l'as quand même convaincu parce que t'as fait un très bon jet de charisme avant, une réussite, c'est très bien pour elle. Elle a l'air d'hésiter un petit peu au début et vous me promettez que vous lui voulez pas de mal? Ah non, absolument pas. Je vous dis, dans l'absolu, on n'est même pas obligé de nous rencontrer, on veut juste le chemin, quoi. Si vraiment il se sent en danger et qu'il préfère ne pas qu'on se rencontre, on se rencontre pas et voilà. Je sais pas par où il est passé, à vrai dire, je l'ai pas vu beaucoup depuis qu'il est sorti. Bah, j'imagine bien. Hein. J'ai... Je peux vous dire où est-ce qu'il est. Il y a un hypogée près d'ici, vous pouvez pas le louper, vous prenez la route en face de vous, vous allez sur la gauche, sur Carrefour. Il y a l'entrée d'un ancien hypogée qui a l'air un peu abandonné, qui est d'ailleurs abandonné. Et il est dans les bas-fonds de cet hypogée pour le moment, il se cache. Passez le voir. Attendez. Et tu vois qu'elle note un message sur un papier. Allez dans cet hypogée avec ce mot et dites aux gens là-bas que vous venez de la part d'Anna. Ils vous amèneront à mon mari. Il acceptera de vous parler s'il sait que je vous en ai autorisé le... Mais merci beaucoup, madame. Je sors les thunes que j'ai sur moi du liquide Ça pour marche. lui filer pour qu'il puisse s'acheter à bouffer. Et je prends des feuilles de papier vierge, je file au gamin pour qu'il décide. Ça marche, ok. Donc c'est des tickets de rationnement que tu lui donnes et je considère que du coup c'est pareil que pour Dominique, je crois. T'es un peu ric-rac maintenant, quoi, mais y a pas de souci. Ouais. Ok. J'imagine bien. Ça roule. Tu vois qu'elle prend les tickets de rationnement. Elle essaie de se contrôler pour pas te les arracher des mains, tu vois. Donc, mais tu sens que ouais, elle a faim, quoi. Tu sens qu'à la fin, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Donc ouais, non, ça lui fait vraiment, elle est contente, quoi. Et puis pareil pour les petits, ils prennent ta feuille et ton crayon, tu vois, ils commencent à dessiner. Donc ouais, non, t'as fait une bonne action. S'en fout, il dessine, jette-le. Ouais, et la mère les jettera plus tard. Hein, donc, C'est ça. Ah non, ils vont vouloir qu'ils les donnent à leur père, je suis sûr. Et tu peux peut-être me faire un jet, Dominique, je sais pas. Non, tu sais quoi, tu vas me lancer un dessin encore. Encore? Ouais, lance-moi un dessin. Faut pas se plaindre du résultat. Hein. C'est juste, je veux savoir un truc en fait. Voilà. 46. Moi, mieux que tout à l'heure, c'est bien. T'es pas sûr de ton coup, d'accord, mais tu t'es en train de te dire que Darold, ça te parle un peu. Tu te demandes si Thomas t'en avait pas parlé à une des manifestations dans lesquelles t'avais été. T'es pas sûr hein, à 100%. Ça se trouve ta mémoire te joue des tours. Mais il te semble que Darold devait travailler aussi dans les usines. Mais en tout cas, t'as l'impression que Thomas t'en avait parlé à un moment donné. Ça te revient là, en voyant sa femme, mais t'es vraiment pas sûr de tes souvenirs, quoi. Bah t'es à 46% sûr de tes souvenirs, voilà. Ouais. Donc ça se trouve, tu te plantes totalement, quoi. Et... Ouais, c'est ça. D'accord, bah ok. De toute façon, pour le moment, ça m'aide pas plus, hein, mais bon, vas-y. pas- Peut-être qu'en le voyant, ça me reviendra. pas de ma faute, hein. Ok.
Bon, du coup, on va vous laisser avec vos enfants. Courage. Allez, Et vous, fonce. papy. Ça marche. Au moment où vous sortez, il y a un des groupes. Tu remarques un des groupes qui était attroupé Ouais, à peu près. un point de fuel maintenant. Hein. Non, en fait, tu vois qu'il regarde juste au moment où vous sortez. Il regarde surtout voir si Anna a des problèmes. Tu vois, il regarde l'état dans lequel elle est. Si vous l'avez. Si vous l'avez en maltraité ou autre, tu vois. Et quand elle voit que elle va bien et autre, bon, il détourne un peu. Vous avez l'impression quand même que ça, elle est un peu pas protégée, mais qu'elle est pas laissée non plus à l'abandon, quoi. Hmm. Au moins, c'est sûr. Ah oui. À tes souhaits. Ouais. Mais non, Pareil. monsieur le hockey. Du coup, prochaine destination, vous allez où? Chez Bouger. toi. Voilà, hein. À Hypogée, ça marche. C'est pas très loin, effectivement. Vous voyez que l'entrée est complètement en ruine. Il y a un vieil ascenseur qui est fermé par une carte à trous, mais là, Dominique a le passe, donc pas de souci. Il arrive à ouvrir, c'est assez dur à ouvrir. Cette fente n'a pas servi depuis longtemps. C'est ça, mais ouais. Et vous mettez un certain temps à descendre. C'est un vieil ascenseur. C'est même pas une énergie quantique, c'est genre un truc de poulie, tu vois. Donc c'est très très long à descendre. Et vous arrivez finalement dans les bas-fonds. Vous attendiez pas forcément à avoir de la vie, mais vous tombez sur une sorte de camp de clochards. Certains ont des veines noires sur le visage, certains tous. C'est lui que le 2. Ouais. Vous avez un peu l'impression qu'il y en a certains qui sont atteints par la noirceur, d'autres sont vraiment Soleil, sales. Il y en a un qui doit manger un rat vivant là, tu vois. Bon, c'est un peu. À table. C'est ça. Désolé de vous déranger pendant le repas. Bon, bah, du coup, on continue, on avance un peu jusqu'à ce qu'on voit quelqu'un qui a l'air d'être un peu plus présentable que ce qu'on a vu. C'est même pas une à histoire l'entrée d'être des poubelles. présentable. Là, il est planqué quelque part. On sait pas si c'est. Il est couvert par le gang des clochards ou autre chose, mais. Du coup, ouais, jette un œil quand même autour, histoire de voir s'il y en a pas un qui nous regarde un peu bizarrement. Ouais, tu On regarde un peu de travers, genre, une Ouais, qu'est-ce qu'ils ça, font? qu'est-ce qu'ils foutent là, ceux-là? regardes. Ou alors qui tape sur un tuyau ou machin, tu sais, un truc. Ouais, tu peux me faire Faut alors. venir. Moi, je pense que tu peux utiliser ta survie pour ça. Logiquement, survie, c'est plus pour trouver de la nourriture et autres. Mais dans ton cas, toi, en tant que facteur, t'as plus l'habitude de. J'ai instinct aussi, ou un truc dans le style, non? Pas trop qui pourrait. Bah, logiquement, c'est sur. Ça va être sous. Les survie, c'est survie. Hein. Ouais, c'est survie. Fais un jet de survie. 3 succès, c'est monstrueux. Il y a tout au fond en fait du couloir, là où c'est vraiment le plus sombre. T'as comment ça s'appelle, une sorte de... Non, je trouve pas mes mots ce soir, ça m'énerve. Avec les cachets. Un cul-de-sac. Vache, j'ai été le chercher loin celui-là. Et un cul-de-jatte dans un cul-de-sac. dans le fond de ce cul-de-sac, vraiment dans l'obscurité, t'as un homme. Tu vois juste en fait une partie de son visage qui a l'air cerclé par des veines un peu avec une peau un peu craquelée, qui semble vous fixer longtemps, vraiment intensément, et qui vous quitte pas du regard d'ailleurs.
Ok, on a trouvé notre contact. Du coup, ouais, je vous pousse du coude comme ça, puis je vous fais un petit signe de tête pour montrer le gars. Et ouais, maintenant qu'il vous l'indique, effectivement, vraiment c'est dans le fond du couloir, vraiment là où c'est le plus sombre. Parce que là, en fait, là où vous êtes, c'est encore un peu éclairé par les lumières extérieures de la ville. Mais vraiment, c'est très léger. Et tout au fond du couloir, il n'y a plus aucune lumière. Aussi, peut-être des espèces de petites lampes à allumènes, là, mais très légères. Et c'est vraiment très sombre dans le fond. Et vous voyez, il faut vraiment bien regarder, mais il y a un homme légèrement dans l'obscurité qui semble vous fixer, effectivement, intensément. Bah moi je fais pareil, genre on se regarde, je regarde Inek là et puis je lui fais genre, tu sais avec la tête là tu vois. Genre tu penses c'est lui, c'est le gars qu'on cherche quoi? C'est un des gars qu'on pourrait chercher. Je viens de te le montrer, alors oui. Non c'est pas grave, mais je te rends le truc moi, j'en sais rien, je te redemande. Eh photographe, tu prends une photo. Du coup, Bonan, tu crois que c'est lui? Ouais, c'est lui, ouais. Oh il a l'air d'être au courant notre pote. Il a l'air d'en savoir plus que vous, merde. Ouais grave. Eh dis donc, tu nous caches des trucs toi. Non. Bon, allez, on va y aller parce que sinon on est encore là. Ouais. Au prochain quart, et puis. Snap, mais moi, je vous laisse, je vous laisse parler. Hein. Moi, je me dis, le temps c'était cool. Pas de problème. Ah ouais, c'est vrai, il y a... Ouais. Bon, après, Il y a le couvre-feu après, hein, donc... Ouais, bah, de toute façon, là où on est, s'il y a couvre-feu, on serait obligé de ressortir le lendemain, donc... Oui, c'est ça, mais... Si vous êtes encore en ville le lendemain. Pourquoi on serait mort? Pourquoi tu commences, toi? Je sais pas, moi. Arrête de dire... T'as vu, il sait pas. Il dit, ouais, si vous êtes encore en vie demain... Mais je comprends qu'il te niaise, c'est des boutades. Ouais, bien sûr, ouais. C'est comme tout à l'heure, vous faites quoi alors? Vous continuez ou vous arrêtez, vous demandez à eux, là? Tout de suite, vous êtes trop suspicieux. Non, trop bizarre. Du coup, je sors le bout de papier que la nana nous a filé. Ouais. Et en s'approchant du gars, je lève mes mains, tu sais, qu'il les voit bien. Je lui montre le bout de papier. J'ai dit... Je cherche plus le nom de l'autre là. Je cherche Darold. Vice Darold. C'est ça son nom. Ouais, Vice Darold. Le fils d'Harold. Celui qui a un dragon. Et qui le cherche? Vas-y, c'est pas grave, c'est le week-end. Disons que... Des amis de la Chili. Chili, je connais pas. Ouais, bah, tant mieux. Bon, qu'il demande des gens qui ne lui veulent pas de mal, hein, de toute façon. Voilà. On a juste besoin de quelques informations. C'est sa femme qui nous a envoyé ici. Tu lui tends le papier? Ah ouais, il l'a dit en plus tout à l'heure. Ah ouais, ok, d'accord. J'y déplie, j'y montre comme ça. Il prend le papier, tu vois, qui... Non, il prend pas le papier, j'y montre. Bah, ça, c'est pour son mari, c'est pas pour ça. Hein. Il fait, du coup, il dit, c'est moi, Vice Darold. Tu mens. Tu mens, Martoni. Il bluffe, je suis sûr qu'il bluffe. Grave. Il a combien de genoux? Tu peux tenter, tu peux tenter un jet de, je crois que c'est instinct pour, c'est pas conviction, non c'est charisme. Fais un jet de charisme encore, ou peut-être Dominique, Dominique peut tenter un jet de charisme. Oui, je tiens un petit peu l'aider les autres aussi. Moi, t'as vu les jets que j'ai fait tout à l'heure déjà? Vas-y, fais-moi un jet de charisme. Vas-y, putain. Attends que je retrouve la bonne page, c'est bon. Pour savoir s'il ment. C'est social. Moi j'ai que de je lance les 4, wesh. Ah, moi ça doit de vous faire genre. Putain, t'en as 4 toi? Ouais, mon pote. Ah, vache.
2 succès, c'était 2 succès que t'as déjà et ça passe, impeccable. C'est pareil, quand je vous dis lance les dés, vous pouvez très bien, par exemple, si t'as 2 en charisme, tu peux très bien me dire, bah j'utilise mes 2 en charisme, je jette pas de dés. Alors s'il faut faire plus de 2, bah tu peux pas, tu loupes, mais ça t'évite de jeter des dés, tu vois. Vous pouvez aussi faire ça. Hein. Donc là, t'as 2 succès, c'était 2 succès en... Ah ouais, d'accord, donc si mon truc il est bon sans que je lance 2 dés, j'ai pas besoin de lancer. C'est ça, Ouais, si... mais après, vu Ouais, mais ça, on n'est pas connaît censé savoir. on connaît Bah pas ouais. le niveau de difficulté, donc... Bah après voilà, Ouais. après bah tu prends le risque par contre de peut-être échouer, mais Non. ça t'évite de jeter les dés si par exemple ça se trouve 2 c'est suffisant. Là 2 par exemple c'est suffisant, tu vois. Ouais, mais c'est pas grave, 2 de plus, c'est mieux. C'est ça. Non, tu penses qu'il est il est sincère quand il te dit que c'est Vice d'Harold, il a l'air convaincant. Hein. Ah, mais d'ailleurs, que genre, ça me revient pas là, moi là, du coup, justement. Alors tu le connais pas personnellement, donc tu pourrais, même si tu le voyais physiquement, ça te parlerait pas, mais t'es persuadé par contre que Thomas t'en a parlé et dans tes souvenirs, il y a pas de mise à pied dans ce monde, mais en fait, il a tabassé son ancien chef. Tu connais pas les raisons pour lesquelles il l'a tabassé, mais c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en prison. Ouais. D'accord. Insubordination. Et donc, non, Oui, c'est un truc... Enfin, non, ouais, on n'est pas télépathe, donc je sais pas. J'ai rien du coup. Et ouais, non, pour toi, il dit la vérité. Quand il dit que c'est Vice d'Harold, il dit la vérité. Bah écoutez les gars, je mettrai pas forcément ma main à couper, mais pour moi elle a l'air d'être sincère quand il dit que c'est bien la personne qu'on cherche. On peut au moins peut-être l'écouter ce qu'il a à dire. Sauf que c'est nous qui devons lui poser des questions. Voilà. Oh putain, je suis fatigué. On est Tout le monde est tellement fatigué. Ouais, que ce c'est soir, n'importe on quoi, est- c'est on- parti, on c'est est tellement- c'est très fatigué. drôle. Ouais, C'est bon, compliqué. rebobine, j'ai pas dit ça. Ça va bien se passer, vous On inquiétez fait pas. comme si on n'avait rien dit. Allez. Ah, on peut pas toujours être en forme. Donc du coup, il tend sa main pour voilà, il tend sa main pour essayer de prendre le papier de sa femme. Moi, du coup, j'y tends. Hop, Et au moment où il Tape pour nous là, tu veux le papier. justement au moment où il prend le papier, donc il apparaît en pleine lumière. Wow. Et vous voyez effectivement que il a son œil gauche qui est complètement noir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a des veines noires qui lui entourent la peau et il y a une partie de sa peau qui commence à craqueler. Faut arrêter les produits. Et toi, Dominique, non, toi, Inek, t'as déjà vu des personnes vraiment contaminées par la noirceur à l'extérieur, vraiment. Oui. Et tu vois que lui est dans un niveau de contamination bien. Tu te demandes même comment il fait pour être encore en vie. Hein. Et ça se sent, il a du mal un peu à respirer. Comment on peut être contaminé à ce point-là, d'ailleurs? Alors, Son taf peut-être. bah alors, tu sais, par exemple, des fois, t'as le... Donc ça, c'est en off, hein, je vous le dis. Des fois, il arrive qu'il pleuve du fiel directement, ouais, ok. tu vois. Et quand tu te retrouves en dessous, tu peux être extrêmement contaminé comme ça. Ou si tu restes trop longtemps dans la brume, justement, tu peux aussi être contaminé comme ça. Faut vraiment être en contact prolongé avec le fiel pour avoir une contamination de cette envergure. D'accord, c'est pas mal. J'aime bien le style. Ouais. J'aime bien le style. Ça va pas avec tout. Bon, Bah quoi, pour Halloween, c'est charmé, non? C'est ça. Tu vois qu'il prend le papier, il le serre un peu. Comment va ma femme? Est-ce qu'elle tient le choc? Bah, elle a l'air d'être fatiguée, un peu à bout, mais ouais, elle est là, quoi. Elle tient. on lui a filé de quoi se nourrir un petit peu parce qu'elle avait l'air d'être vraiment à bout. Vos enfants vont bien par contre. Je pense qu'elle doit pas beaucoup se nourrir et tout leur donner. Ouais. J'ai filé quelques tickets de rationnement, mais elle ira pas loin avec ça.
J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous voulez quelque chose de moi. Ta femme? Non, je rigole. Non, mais ça, Non, si on avait voulu sa femme, on n'aurait pas eu besoin de venir jusque-là en fait. C'est bon, il m'a tué. Non, mais Dracid, il est gentleman, il demande l'autorisation. Ouais, c'est... Non, je peux pas prendre ta femme. Non, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. J'étais pas prêt. Ils sont en forme ce soir. C'est ça. J'étais pas prêt. Non, mais personne n'était prêt. Ouais. Si t'es là, c'est parce que t'as réussi à t'évader. Ok. Vous voulez savoir comment j'ai fait? Bingo. Bang, Ouais. bang. Non, enfin, nous on veut pas sortir, hein. Du coup, Non, on va rentrer. Et il vous regarde comme s'il il avait pas compris la phrase que vous venez de Ils dire, sont tu vois. cinglés. C'est ça, Qu'est-ce qu'ils c'est ça, me genre. demandent? Oui, mais t'as bien vu qu'il y avait plein de monde là-dedans. Ouais, il y a potentiellement des gens qu'on voudrait voir ou faire sortir, mais du coup, faut qu'on rentre. Il se frotte un peu la barbe comme ça. Tu vois effectivement que sur ses mains, c'est pareil que sur son visage. T'as même au niveau des bouts des doigts, t'as des endroits où t'aperçois même un peu l'os ou le. Tu vois que c'est. Ouais, il est en train de se décomposer le machin. Oui, je connais un bon passage pour entrer dans la prison sans être vu. Mais je vous en dirai pas plus tant que vous m'aurez pas rendu un service. Ça va, on a déjà nourri ta femme. On vient de nourrir ta femme et tes gosses, je trouve que c'est déjà pas mal, moi c'est perso. justement En plus, on t'a potentiellement retrouvé et t'es recherché, je serais toi, je ferais pas trop de malin. Bon, enfin, moi je dis ça, moi je dis rien. Oh le bâtard. Ouais, Sinon on te dénonce, alors ferme ta gueule. vous avez vu Voilà. vous me dites que ma femme ne mange pas, elle donne tout à mes enfants, elle ne tiendra pas le coup comme ça. Et on l'aidera tant qu'on pourra l'aider. Je ne peux plus monter à la surface avec cette apparence et rechercher de partout. Compliqué. Il y a On sait depuis quand il s'est évadé, ce mec-là. pas vraiment. Non, vous avez pas posé la question. Donc, Bah, je lui pose la question d'ailleurs. ça fait 2 cycles à peu près. Donc ça Et fait. le mec qu'on cherche, lui, il a été emprisonné quand? Assez récemment. Il y a, je crois que ça remonte à il y a un cycle et demi. Donc c'est ça. C'est. Ouais, donc il s'était barré avant que l'autre rentre. Hein. Ouais. Mais il sait peut-être par contre du coup écoute, voilà, on cherche un mec potentiellement on pense qu'il serait au 5e étage si je me trompe pas. Est-ce que tu sais si c'est un quartier particulier au niveau de la sécurité ou S'il est au 5e étage, oui, c'est un quartier haute sécurité. Très haute sécurité. Très 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 haute sécurité. extrêmement haute sécurité? Ouah, vas-y, toujours plus. Ok, bon. Et lui, il était où en fait? Parce que c'est bien si on arrive à rentrer, mais après, il va falloir qu'on se fraye un chemin jusque là-bas, tu vois. C'est ça. Puis surtout, on n'a pas ce qu'il faut, quoi. Peut-être Ouais, essayer de mais choper tu sais, pour des, l'instant, on s'en fout. Le délire, c'est de savoir comment faire. Ce que Pour ce qu'il faut, on verra juste après. De toute façon, c'est à côté. on peut trouver un arrangement, je vous le dis. Si vous arrivez à redonner la reconnaissance d'utilité publique à ma femme, je vous donnerai toutes les informations que vous voulez. Le plan. La quoi? C'est quoi ton truc de ouais? Il a C'est le machin pour qu'elle puisse récupérer des tickets de ration. Ah ouais, d'accord, ouais. Et Vous a- comment on fait Pour ça? l'instant, le truc c'est que pour l'instant, en fait, vu que son mari a été condamné et tout, ils ont retiré. Alors, c'est limite le droit de... Alors c'est encore plus vicelard que ça parce qu'en vrai c'est vraiment au délit de sale gueule. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut te retirer ton droit d'utilité publique juste pour délit de sale gueule quoi. C'est vraiment genre si tu es dans les mauvais papiers d'un haut responsable du dictat et que pour XY raison il veut t'évincer, il peut te retirer ton droit à la nourriture et aux soins et aux trucs
Ouais, enfin bon, nous on n'est pas non plus dans les petits papiers Non, ouais, mais- des grands de ce monde, hein. Je sais pas comment on pourrait, enfin je lui dis à lui, hein. Je sais pas comment on pourrait arriver parce que à Et- faire changer ce truc-là. Hein. Par rapport à ma place dans le syndicat, il y a rien à faire. Tu peux peut-être voir avec, avec Thomas et son. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Ils peuvent peut-être effectivement négocier. Je vous l'ai pas dit en début de partie, mais le contact Diana, vous pouvez aussi l'utiliser. Même si elle est plus là, elle était quand même là au début de partie, donc son contact au dictat, vous pouvez, il y a toujours la faveur de 2 qui peut vous rendre. On aura peut-être plus de chances de voir ça par lui du coup. Je sais pas, parce qu'après, si on demande à d'autres gens, les autres gens ils vont nous dire ouais, on te fait ça en échange d'un service, on te fait ça en échange d'un service en fait. Ça va être un. Ouais. C'est ça en fait. Au final, on va avoir 14 000 services sans le truc, ça va C'est abuser. ça, mais tu crois que c'est comment qu'on attaque un scénario en février et qu'on le finit C'est en ça. novembre, toi. Quand il est censé durer une saison. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est ça. Merde, on cherchait trop loin. Après, je vous dis, ma méthode, elle vous fera rentrer dans la prison sans être vu. Et vous pourrez en ressortir tranquillement. Bah, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, hein. Donc, du coup, Ouais, mais on perd du temps, ça me on plaît va pas. voir ce qu'on peut faire en vrai. On peut toujours lui dire ça, puisque honnêtement, on sait pas ce que ça donnera. Donc, on peut toujours essayer. De toute façon, on n'a rien à perdre là, non? Ouais, au Mais, point où on en est, ouais, mais bon. Si, le truc qu'on a à perdre, c'est du temps. Parce que Plus on attend, et plus l'autre il peut balancer tout ce qu'il sait. Donc, faut retourner là-bas, après faut revenir encore ici. Il nous casse les couilles, lui, hein. Eh, tu sais, tu nous casses les couilles, toi. Après, vous pouvez tenter de l'intimider. écoute, Ah, si j'ai tu- ma grosse clé. écoute, je te propose un deal. Si tu nous dis par où t'es passé, je tue pas ta femme. Tu peux, hein, tu peux. C'est un jet sous ténèbres. Putain, par contre, ça marche Tu pas, peux. t'es obligé d'aller tuer ta femme. D'ailleurs, Bodan, tu t'oublies pas que t'avais un bonus toi aussi en ténèbres. Je t'avais donné un bonus de +1 la dernière partie par rapport à tes dessins. Non, bah, Ténèbres, je savais même pas que ça existait. Donc, Si, j'ai ça. donc actuellement, t'as 1 en ténèbres et +1, donc ça te fait 2 en ténèbres. Si tu veux effectivement utiliser ta grosse voix, tu peux là. Eh, J'ai du coup, pas le mon truc, voice truc qui marche plus. Oui, mais tu peux parler comme ça, même si t'as pas ton. ouais. Tu sais, là, le truc que j'ai fait de nouvelle séance, c'est m'enlever de blessure. Ouais. Ouais, ça t'enlève une blessure. Ouais. Logiquement, ça t'a retiré automatiquement. Non, je les ai toujours les deux. Bizarre. Bah, tu Moi, peux t'en j'enlève tirer. les- Ouais, tu peux t'en retirer une. Parce qu'il t'a pas non plus arraché l'œil, hein. Il t'a donné un coup de matraque, c'est pas non plus. Bah, des hauts, ça pique deux quand même. Ah oui, c'est sûr. C'était une matraque. et Donc, puis c'est pas une matraque. soit Inek, toi Inek, t'as pas ténèbres, mais tu peux quand même tenter un jet de ténèbres si t'as pas, ou sinon, bah, on vous laissez Bodan faire son jet de ténèbres. Après, est-ce qu'on est obligé de faire de ténèbres? Bah, Zéro. si vous voulez l'intimider pour avoir les informations sans l'aider, ce sera ténèbres, forcément. J'ai 2 des ténèbres. Après, par contre, du coup, on peut essayer. vous... On Ouais. peut essayer d'aller voir les contacts sans forcément essayer de l'intimider. Parce que bon, on rend quand même service. On a un cœur. quoi. Ouais, mais c'est pas ça, Draxit. C'est que si on fait ça, il faut retourner vers le centre là-bas, là, je sais plus où, un truc comme ça, là, et parler au mec. Et puis après, faut revenir ici pour lui dire c'est bon, on a. De toute façon, on est en train de parler devant lui là. Ouais, D'une chose. Hein. D'une part, le truc de toute façon, c'est que si on fait pas comme il le sent, il peut nous balancer n'importe quoi et on est baisé. Donc on peut essayer de l'intimider, hein, c'est pas le problème. Hein. Et il peut nous balancer des conneries et quand on se pointe là-bas et il n'y a pas de passage. On s'en pue. Cela dit, s'il fait ça, je dégomme sa femme et ses gosses. Je peux prendre la photo à la rigueur pour le faire chanter.
puisqu'il est soi-disant mort. Ah ouais, bâtard. Oh putain, enculé, excuse-moi, c'est sorti tout seul, mais ouais, ça peut passer. Vas-y, fais ça. T'as l'enculé, toi, vas-y. Bah, attends. Cling. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Voilà. Appareil photo. Ok. Tu fais comment? Bah Fais quoi, t'as rien à faire, tu dis je prends une photo de lui, tu peux te retirer une pellicule de ton... Tu sais, un truc... Tu le prends en Ouais. photo, ok. Donc il est surpris, tu vois, par le... Mais vous faites quoi, là? On a une preuve que t'es bien en vie. Donc Bâtard. maintenant, c'est nous qui allons dicter ce qu'on veut. Alors c'est soit tu nous dis ce que tu sais, ou soit on balance que t'es là. Par contre, t'as enlevé mes pellicules dans mon équipement? Regarde, ils sont dans... Non, tes pellicules, je t'ai mis un truc à côté de ton personnage, t'as un appareil photo à côté de ton personnage, maintenant. Et t'as juste à faire edit, tu vas dans l'appareil photo, tu fais edit et tu peux nous noter la photo que t'as Ah prise. ouais, là-bas, putain. Oui, Ouais. c'est vrai. Toi, Inek, vu que t'as 2 en survie, t'entends quand même plusieurs mouvements derrière vous. Oh vas-y toi. Allez les autres, les putains de clochards, ils vont venir nous empester là. Bah, on va peut-être tous crever maintenant, la fin de la campagne est poche. Vas-y, prends une photo de tous les autres. Attention, j'ai un appareil photo, j'hésiterai pas à m'en servir. Alors, photo de Monsieur Vizdarol. J'ai les moyens de vous faire parler. Vous avez fait quoi cette partie? J'ai pris plein de photos. J'ai fait que- Moi, je sors mon flingue. Mais ça me dit pas, j'ai Tu combien peux, de hein. pellicules? Moi, j'ai tapé je ma le fais. clé dans mes mains. Mais c'est à moi que tu t'exprimes. Donc, alors attends. Donc, toi tu prends. Donc déjà t'as Bodem qui a pris Vizdarol dans photo. Il y a Inek qui a sorti son flingue. Toi Moi, j'ai Dominique, ma clé en main. toi t'as ta clé en main. Je sais pas, de quoi il y a des gangs, hein, les gars. On va se faire éclater en deux. Hein. Attends, parce Mais que les gangs ils aussi, ils alors, sont pas tu là. vois que par contre pendant que personne n'est armé, ils ont juste, bah, peut-être si ils ont, c'est genre des caissons de bouteilles, des tessons de bouteilles et des trucs, Oui, hein, une balle, c'est fini. mais personne n'a un flingue, d'accord. Donc Inek, tu t'as un bonus de +1 avec ton flingue à un jet de charisme. Tu peux me tenter un jet ou charisme ou conviction. C'est à moi que tu parles. Comment tu t'exprimes? Merde. T'as le choix entre. T'as un De toute bonus façon, de. j'ai pareil, hein, que ce soit charisme ou conviction. Hein, donc, Ok, bah donc vas-y. Désolé, ça a glissé, chef. Bah, il est mort. je vais faire conviction histoire de changer parce que voilà. Quoi. Ça passe. Un succès, c'est suffisant pour ces clochards. Tu vois, tout le monde recule un petit peu. Vizdarol, il fait la gueule quand même, hein, tu vois, il fait... c'est comme ça, en fait. Écoutez, on n'a rien contre vous. Attends, je vais lui parler quand même parce que Vas-y, fais. on n'a rien contre vous, mais là, on est un peu pressé dans le temps pour ce que on doit aller faire là-bas. Alors, On aidera votre femme, c'est pas un problème. Si on a l'occasion de le faire, on le fera. Voilà. Sauf que là, Le problème, c'est que là, on est a une pressé. urgence là. Et on peut pas se permettre de faire un aller-retour jusqu'à aller voir nos contacts pour revenir vous voir ensuite pour vous dire que c'est bon. Donc du coup, je suis Potentiellement attendre 3 jours pour avoir des papiers et que pendant ces 3 jours, ce qu'on est venu faire se soit foutu. Donc non, c'est pas possible. Ouais. De toute façon... J'ai pas trop le choix, apparemment. Comme nous tous. Et il fait un signe aux autres. J'ai FK 2 secondes. Ouais. Excusez-moi. J'en profiter pour boire un coup. Comme C'est je pas- disais quand vous étiez pas là, moi j'aurais d'idées. Tu vois le mec là, faut qu'on le canne. Ce serait qu'on aille chez le mec là chercher un poinçon ou un pic à glace, un truc comme ça. Qu'on fasse croire que c'est un truc de prison, tu vois. On va le canner, mais que c'est pas nous. Ah, mais c'est une bonne idée ça. Et
Tu penses que le gardien, là, il pourrait pas le faire canner en faisant passer que ça pour un meurtre d'un autre prisonnier? En même temps, le truc, c'est que pour le moment, on sait pas si il est pourrait être vraiment. avec nous, alors, bon. Non, mais il est en quartier de sécurité. Ça se trouve, il est pas en contact avec les autres prisonniers non plus. Oh, il doit quand même sortir. Mais en revanche, effectivement, le fait, même si c'est vous qui le tuez, le fait de faire maquiller ça comme si c'était un autre prisonnier, ça peut être intéressant, effectivement. Mais pour le moment, on est donc dans une scène où Inek a sorti son flingue. Le Vice. On est dans une impasse. C'est ça, bah Vice a fait un signe à ses potes de derrière de reculer un petit peu. Et du coup, bah, il vous dit donc du coup j'ai pas le choix, faut que. En gros, j'ai pas le choix quoi. Faut que je vous aide, c'est ça. Vous voyez bien que si on n'a pas le choix. Voilà. Le truc, c'est que votre femme, on va l'aider. On l'a déjà aidé, on recommencera si on peut le faire. Maintenant, c'est pas, on va pas l'aider pour avoir un renseignement. Vous allez nous filer le renseignement. Et si le renseignement s'avère exact, on l'aidera. Ça marche. De toute façon, là, c'est une arme, je vais pas non plus. Puis, mais les gars Évitez de m'en servir. les gars d'ici, ils ont déjà assez de souffrance pour. On n'est pas là pour s'entretuer. Ok. Il y a un bâtiment près du quartier de. Putain, j'ai plus le nom du quartier. Faut que je. Ah là, c'est ça. Orlovska. Ouais, c'est ça. Dans le quartier Orlovska, il y a un vieux bâtiment en ruine qui est à 2 pâtés de maison de l'Obédience. Je sais pas si vous voyez l'Obédience. C'est le bistrot où on allait voir ton pote. Hein. Ouais, bah, enfin, il dit ouais, mais il sait pas. Mais ouais, bah. Non, mais ouais, ta gueule, toi, tu sais pas. Ouais, c'est ça. Bah, deux immeubles derrière, vous allez tomber sur un immeuble en ruine, vraiment délabré. Vous rentrez dans cet immeuble. Vous allez dans les sous-sols de l'immeuble. Vous allez tomber dans un parking, en fait. Il y a un mur à droite qui est fissuré. Et il y a un passage, faut un peu ramper pour passer en dessous. Et ce passage en fait mène à un hypogée qui a été abandonné. D'accord. Il sort un espèce de plan qu'il a fait de sa poche qui va vous tendre pour expliquer ses propos. Je vais vous montrer. Donc, ce qu'il faut voir surtout, c'est les pointillés. En fait, Ouais, ça c'est souterrain, genre le Poitiers. c'est ça. Et en fait, il vous fait tout un tracé. Donc, vous voyez où il y a l'espèce de. Donc là, c'est le grand trait. C'est la mur de c'est les bâtiments de la ville, si tu veux. Là, t'as les murailles de la. Bah, de toute façon, on voit en plus clair Ouais, la prison. C'est ça, ouais. Et donc, il vous fait tout un tracé à travers les bâtiments. Donc, vous allez traverser plusieurs souterrains. Vous continuez toujours sur votre droite, toujours tout droit. Du coup, on part de l'hypogée et on passe dans les anciens égouts, quoi, en gros. C'est ça. Il y a un moment donné, vous pouvez pas vous perdre. C'est quasiment un sens unique, quoi. Vous allez traverser, par contre, un long tunnel boueux, très liquide. Je vous conseille peut-être de prendre des bottes ou de vous équiper. Moi j'étais pieds nus quand je danse et je crois que c'est là où j'ai dû choper ce que j'ai quoi. Ok. Bah genre prendre un truc imperméable ou je sais pas quoi là, tu vois. Des bottes, un kawaii, On sait que on soit pas tout dégueulasse une fois qu'on arrive là-bas, quoi. Méfiez-vous de ce tunnel. J'ai entendu des choses dans ce tunnel et il est étrange. Il est long. C'est une longue traversée. Et vous allez finir ensuite par arriver vers une sorte de centrale avec un générateur qui est juste en dessous de la prison. Mais c'est pareil, il y a très peu de gens qui viennent et ils savent pas en fait qu'il y a un hypogée abandonné juste à côté. J'ai remis la grille en place juste après le tunnel. Vous avez juste à la retirer, elle est pas fixée.
et vous allez atterrir sous la prison directement à la centrale. Et ensuite, bah, vous pourrez remonter par les étages. Il y a un monte charge. Moi, je me suis caché dans les fringues. Et au local technique, j'ai pu descendre à la centrale en dessous et accéder à cet hypogée là. Mais pour passer inaperçu, à la base, je me suis caché dans les fringues. D'accord. Pas les fringues. Ouais, dans le local technique, c'est là où ils mettent les vêtements propres. Lingerie, ouais. Ouais, la buanderie à la con. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour m'échapper. Ok. Comme ça qu'on va faire pour rentrer. Ouais, après, je pense qu'il faudra qu'on se méfie un peu quand même en arrivant, parce que s'ils ont repéré qu'ils s'étaient barrés par là, Bah, il va falloir, oui. ça va être plus compliqué. Honnêtement, les gardes du coin ont l'air d'avoir peur des bruits en bas. Je me dis, vous allez peut-être entendre certains trucs. Il y a... Enfin, moi, j'étais vraiment désespéré, j'ai fui et donc je suis passé par là. Mais je sais que les gardes se rapprochent pas de la centrale. Des fois, il y a la lumière qui clignote. Il y a des choses étranges qui se passent. Baisse de tension. Des gens qui se font électrocuter, gros. Baisse de tension. C'est un vieux bâtiment, c'est baisse de tension. Les murs, ils font du bruit. Les murs, ils saignent. Ouais, c'est normal. Ça, c'est autre chose, ça. Du coup, c'est une baisse de tension artérielle, là, si les murs Bah saignent. voilà. C'est ça. Attends, ils sont vieux. Ça fuit. Bref. D'accord. On en est là, ok. Bon. Ça va être chaud. Ouais. Bon. Et ben. Faut se préparer y aller, les gars. Ouais, mais attends, d'abord, c'était pas le man Gustave aussi qu'on devait aller voir là? Qui celui-là ? Ouais, pour l'équipement. Tu voulais essayer de... Oui, c'est Alors, vous avez pas beaucoup de thunes sur vous. C'est vrai que j'en ai oublié d'en parler. Mais toi, par exemple, Bonan, si tu faisais un tableau, par exemple, d'accord ? Non, dessine des faux papiers. Toi. Et ou même des photos, tu peux vendre soit tes photos. Il y a des photos que tu peux vendre. Ou tu peux aussi vendre tes tableaux au marché noir. Pour ça, il te faudrait un contrebandier si tu veux quelqu'un qui vend tes trucs. Mais par exemple, toi, Dominique, tu sais que Unda, c'est typiquement le genre de choses qu'il peut vendre. Ah voilà. Si vous avez besoin d'argent, c'est une possibilité. Par contre, forcément, à partir du moment où tu vends une de tes toiles, tu prends potentiellement le risque de te faire traquer par la suite par l'administration. Ça, pas dans les médias, mais il y a un risque. Ouais, parce qu'il a pas le droit de faire des photos. Non, les photos aussi, si c'est des photos officielles, mais c'est peinture qui fait Il faut lui. des autorisations, quoi. Ouais, mais Après, ouais, moi j'ai pas le droit, quoi. ces peintures qu'il fait lui, à la base, il a pas le droit de les vendre, mais il pourrait se faire pas mal d'argent en les vendant, quoi. Ouais. Mais j'ai été banni, en fait, dans le cercle de l'art, quoi. Bah, de l'art officiel, attention. T'as été Ouais, banni, officiel, voilà, c'est ouais, ça. ouais, Mais bien par sûr, contre, ça t'arrive encore de vendre tes tableaux. C'est d'ailleurs comme ça que. C'est d'ailleurs comme ça d'ailleurs que Minard t'a Recruté. t'as recruté. Hein. Oui. Donc tu continues d'être dans l'égalité, à continuer en tout cas sur Prague, t'en avais vendu aucun. En tout cas, tu sais pas si une de tes peintures se trouve à l'entrave, mais. Ok. Du coup, pour le moment, les gens ne vous agressent pas parce que t'es armé et parce que pour le moment, Viderol leur a fait signe que voilà, c'est pas la peine de faire une effusion de sang. Parce qu'il y en a qu'on veulent là. Par contre, Regarde-le, il va se faire casser la bouche. par contre, vous rajoutez tous quand même un point de noirceur sur votre feuille de personnage. Bon, bah, Quoi Grave, J'ai rien ça me fait. va bien. J'ai fait le paparazzi. je comprends pas pourquoi. Non, Non. mais Franchement, alors là, là, on va aller se plaindre à la direction. Putain, mais noirceur, ça continue, je vais être à fond. Moi.
Enfin, Mais t'inquiète, de toute façon, quand on va buter l'autre, c'est ça. on va encore en prendre quelques-uns. Hein. De toute façon, voilà quoi. Vous savez pas pris, voilà, c'est bon. Eh, hein. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, hein, de toute façon. Pas de mettre sans casser des gueules. C'est ça. Sans casser des gueux. Et aussi, oui. Je vous cache pas effectivement que sur le chemin du retour pour sortir de l'hypogée, bon, vous vous sentez moins, déjà que vous n'étiez pas en sécurité en y allant, mais au retour c'est un peu voilà. Heureusement que t'as ton arme. Bon, allez, souriez les gars, vous êtes tendus. C'est ça. Ah, fallait pas nous chercher, c'est tout. Ils fixent surtout ton appareil photo, tu vois que ils aimeraient bien le faire tomber par terre. Voilà. Ouais. Je sens que ça va partir en cacahuète cette histoire. Qui viennent. Bah ça, ça dépend, tu veux les provoquer comme ça? Vas-y. Attends, je vais. Attends. Attends, allez, je suis un bâtard. 4. Bouge même pas. Il va se transformer en super noirceur. Il a fait 2 succès, hein. Bon, 2 et le fiel, il y a combien de points de fiel? Je veux savoir, il y a 1 point de fiel seulement. Bon, vu où on en est, c'est pas grave ça. Ouais, tu prends une voix vraiment chelou. Les bâtards qui le touchent l'encul. Je t'éclate, je le coupe. En fait, je pense que c'est même pas la voix qui vous stoppe, même vous deux. Il y a quelque chose en fait, vous sentez que la sensibilité autour de la pièce a changé un peu. Ah ouais, c'est vrai, hein, il était chelou un peu, notre pote là. Ouais, Tu vas toucher à ma sensibilité. Il y a un mode Hulk, Il est lui. Mr. Hyde. Ça. Il y a Je ouais, vais pas parler comme une aura vraiment tendue. Les gens se stoppent d'un coup. Et c'est plus du tout. Enfin, même au niveau du visage, vous avez l'impression d'avoir. C'est un peu comme si vous faisiez face entre une personne normale et puis un psychopathe à côté. Donc, effectivement, il freine, il s'arrête. Et vous arrivez à reculer jusqu'à l'ascenseur tranquillement. Enfin, tranquillement. Sereinement, en tout cas. C'est ça, hein. C'est Vox Machina, je te dis. Et l'ascenseur remonte petit à petit. Vous êtes indemne, ce qui est plutôt pas mal. Et vous avez des informations, ce qui est plutôt pas mal aussi. Bon, la méthode après, hein. Bon. Ah bah, hein, on fait comme on peut. C'est ça. Hein, Merde, arrête-lui d'être tout le temps gentil, bordel. on sent, tu sais, que d'avoir été muselé dès le début dans la ville, voilà, ça fait du bien de. Voilà, niquez vos mères. Ça, c'est le coup de matraque, bande de PD. C'est juste ça en fait, voilà, il y avait besoin de de lâcher du lest. Tu vois, il y avait besoin se de lâcher un peu là. C'est ça. Bon, ça va peut-être nous coûter notre peau, mais Ah mais c'est comme je vous avais dit, hein, faut la surface et ce qu'il y a autour, c'est très différent quoi. Donc ouais, ce qui reste dans l'hypogée, ce qui se passe dans l'hypogée reste dans l'hypogée. Voilà, les gars. c'est ça. c'est ça. Donc je vous ai montré pour le moment, vous avez donc 2 points de fiel. Ça, j'espère. Pour le moment. Et vous voilà donc du coup à la surface. En termes de temps, il y a à peu près, bon, je pense qu'il y a 3 heures qui s'est passé quand même. Sinon il reste encore 4 heures de. Ah putain, autant de temps pour ça, ils nous ont cassé les couilles, hein. Bah c'est surtout le temps de prendre le Ouais, tram, c'est le chemin. d'aller voir parce que c'est quand même une grande ville, d'aller voir jusqu'à chez Anna, puis ensuite après d'aller dans l'hypogée et tout. Ça prend du temps. Toi, Enek, qui a plus l'habitude de côtoyer tout ça, tu te doutes que le prochain passage au karst va peut-être pas se passer aussi coolement, quoi. Ah bah écoute, on va se dépêcher de pas traîner ici, hein. C'est ça. Écoute, hein, on va aller voir Man Gustav Man là, et puis on va aller chercher déjà. Enfin, il faudrait que notre pote il vende des trucs là. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc soit vous prenez le temps de faire, vous dites bah voilà il reste 4 heures, on prend le temps de se faire un peu d'argent, il fait une peinture etc, il le vend et le lendemain en fait donc au prochain au prochain cycle du coup. Ouais, mais t'es pas au courant, tu viens de nous dire un truc quoi. Ça se trouve le lendemain on sera mort donc. C'est possible. Peut-être pas. C'est ça. Donc voilà, parce que là vous avez dépensé de la thune avant le truc, donc même Gustave tu peux toujours lui demander des renseignements. Par contre acheter du matos,
tel quel, ça va être compliqué. Ou alors, effectivement, il va falloir que tu rendes un service ou que ou que tu négocies avec lui si tu veux, mais tel quel, t'as pas assez de finances pour te prendre un flingue, clairement, ou tu vois. Pas un flingue qu'il me faut, c'est un pic à glace et puis il nous faut de l'équipement pour pouvoir descendre dans le bordel. Celle qui avait de la thune a dû partir parce que sa couverture était en danger. Elle pouvait pas nous laisser son argent. On n'a pas besoin là où elle va. Ah, tu vois, les bourges, c'est toujours les mêmes, hein. Ils partent avec l'argent. Ah ouais. En plus, il n'y a pas qu'avec l'argent, elle passe avec le laisser passer. Vas-y, je vous mets dans la sauce, rien à foutre. Ah, maintenant vous avez un laissez-passer hein, maintenant. Oui, maintenant, mais au début, on n'avait pas. C'est vrai. Donc, du coup, la question, c'est qu'est-ce que vous faites hein. Bah, hein, la question elle est vite répondue. On n'a pas. Retour au... Faut qu'on sorte d'ici en vrai, je crois. Hein. Ouais. On se casse C'est que ici, j'aurais on bien aimé retourne aller à la demander planque. à l'autre là. Mais on a très peu de temps, alors vaut mieux qu'on sorte avant les 4 heures d'ici. Oui. Puis à la limite, savoir pourquoi la mafia ils cherchent l'autre là, dans l'absolu, j'en ai un peu rien à foutre quoi. C'est vrai que c'est pas votre priorité, mais après, vous pouvez très bien mettre un peu votre priorité de côté et vous concentrer là-dessus, hein, c'est aussi possible. Hein. Non. Après, comme a dit Inek, vous savez. On met nos priorités de côté et on est encore là dans 3 mois. Je pense que dans 3 mois, vous êtes en prison, hein, clairement. Non, on sera mort déjà. Oui, c'est vrai. Oui. Ou alors capturé par la police. Ah merde, donc bon. Je pense que le pire, c'est même pas de mourir, ça sera d'être capturé par la police secrète, parce que eux, pour le coup, On le sait, on est en sursis. Ça, c'est pas grave. Mais du coup, on fait quoi? Parce qu'on va avoir besoin de matos. c'est vrai. Bah oui. Le Il délire, nous reste c'est combien de comme quart Il nous reste Il combien de reste quart 4, avant il reste 4 heures. Y a pas un magasin de pêche avant le coin quand on a essayé d'acheter des cuissards là. 4 heures, putain. Ah, le saucisse, c'est comme l'a dit, c'est toujours le même problème, c'est l'argent. Après, vous avez aussi la possibilité de voler, hein, c'est aussi possible. Bah, de toute façon, au point où on en est, je crois que. Hein, Ça va vous mettre Cela dit, si jamais on se fait choper, on irait aller directement en prison. non, oui, bah voilà, c'est bon, on sera sur place et on sait comment sortir. Il y aura plus qu'à tailler une brosse à dents en pointe pour planter l'autre et puis voilà. Voilà. Après, on vous sait serez, comment sortir. après, vous serez On peut-être sait. pas au 5e niveau de la prison, mais en tout cas, oui, vous pouvez effectivement y rentrer Ah, comme bah, ça. de toute façon, par là où on va rentrer, on sera pas au 5e niveau de la prison. Hein. C'est ce Ah que oui. je disais de toute façon. C'est Après, ça, il va ouais. falloir trouver un moyen pour arriver jusque là-bas et Mais il a repartir. dit il y a un monte charge. Ah oui, c'est Enfin, vrai. un monte plat. Non, je sais plus. C'est un, ouais, enfin, c'est un monte charge Ouais, pour les vêtements en fait, parce qu'ils s'amusent Ah, pas à pour monter la les blanchisserie. escaliers avec le. Ouais, c'est ça. T'as un espèce de monte charge pour tout ce qui est vêtements et autres, et ils font passer tout ce qui est voilà gros trucs là-dedans. Lui en tout cas, il s'est planqué dans les fringues, il est descendu le long des montes charge et après il est passé par le local technique. Et dans le local technique, t'as une porte qui mène au générateur en bas. Et puis bah il y a une grille qui mène à l'ancien épogé abandonné. Putain, en partant, on fait les enculés, on coupe le générateur. C'est une possibilité. Tu sais que si tu fais ça, potentiellement les portes à carte à trous vont tous s'ouvrir. Et Oh, je te dis, l'autre, il va. Eh, ça, c'est le bon plan. potentiellement, effectivement, tu peux foutre le sbul dans la prison, c'est possible. Bon, Ouais, ça va. ce serait une façon. Ou ça peut être une diversion si tu veux, genre par exemple quand vous rentrez en prison. Tranquille. Ah, ou pour sortir tranquillement sans que. Voilà. L'un ou l'autre. Et si on fait ça, ça va être émeute là-dedans, moi je te dis. Hein. Bah ça y est, c'est en pleine émeute, tu peux monter tranquille, hein, c'est l'émeute. Ouais, hein, tranquille, j'avoue. C'est bon plan pour aller jusque là-bas et buter l'autre sans que. Voilà, en plus, buter l'autre sans que ce soit de notre faute. Émeute, il est mort. Rien à foutre, c'est bon.
Là, ça peut se faire. Après, faut pas oublier aussi qu'à la base, vous voulez aussi connaître des infos sur le relevé quantique. C'est aussi pour ça que. Ah, mais ça, on a oublié pourquoi on était venu. Mais ça, si on les a pas, on les a pas. La Chile, il nous a aussi principalement dit que voilà, il connaît les noms de plein de noms C'est vrai. de Il la faut pas cabale qu'il et sorte que s'il parle, c'est mort quoi. Oui, c'est sûr, c'est ça. Après, comme on a dit, on va lui poser des questions avant de le canner, mais si on n'a pas ce qu'on veut, bah on n'aura pas le choix de toute façon. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien aussi savoir comment il est. Enfin, c'est ça, je crois, il est plus malade ou je sais plus quoi là. Qui Ah oui, c'est ça, oui, le relevé quantique. Oui, oui. Comment effectivement, enfin, comment c'est une personne. Comment la personne a pu guérir et par quels moyens effectivement. Bah ouais. C'est ça en fait. Et d'où vient en fait ce relevé quantique aussi. Et ça Le potentiellement. problème, c'est qu'on n'a pas l'identité de cette personne. Non, mais Ah, Host, non, mais par lui, contre, il le connaît, lui, sans doute, oui, puisque c'est lui qui avait le relevé en main. Donc, il sait potentiellement ce qui s'est passé et comment il a guéri, par qui, par quoi, comment. Tout comme avec vos soupçons, si vos soupçons sont exacts, il sait sans doute aussi pourquoi c'est autant le bordel dans l'entrave Orlova. Ça se trouve, c'est lui qui a provoqué le truc pour que justement que la personne elle soit, tu sais, malade ou machin, nanana, et pour voir justement, tu vois. Puisque dans le délire, il y avait je sais plus combien de blessés ou je sais pas quoi là. Dans l'accident, il y a eu 6 blessés. Et il y a eu 6 morts. Bon, il n'y a pas eu de blessés, ils sont tous morts. Ça met les plombs à l'eau, ça. Ouais, c'est pas le bonne personne. C'est pas grave, c'est une autre. Mais ça, c'est un coup pour rien, j'ai rien dit. Rembobinage. C'est pas grave, j'ai le droit à 3 fois, ça fait 2 fois. C'est ça. Donc du coup, vous vous dirigez vers la planque, c'est ça? Mais non, c'est pas ce qu'on a dit. Vous avez dit quoi du coup? Il nous faut du matos. Eh Oui, oui. mais on n'a pas de quoi l'acheter pour l'instant. C'est ça. On n'a pas dit on allait voler ou quoi? Ah oui, on peut aussi faire ça, on a dit. Donc tu veux Fais un braquage, t'as un gun. Donc tu veux Ouais, voler. je m'étends que. De toute façon, on est dans la merde. Autant, Vous là, voulez- autant faire un donc, truc, on pourra plus revenir ici. Vous voulez voler la pègre en fait, c'est ça? Mais nique sa mère, c'est rien du tout ça. Ils savent même pas qui on est. On est peut-être pas obligé de voler la pègre, mais on peut regarder dans les pages jaunes si ça existe dans cet univers. s'il y a un magasin de pêche, voler je sais la pas pègre. quoi. J'avoue, il a raison. On peut voler les gens qui sont dehors pour donner cet argent à la pègre. Oui aussi. Alors il y a des Ah magasins. bah, lui, c'est Robin des Bois quand il veut, quoi. Il y a des quoi magasins d'armes, sans doute, oui. Il y a des magasins d'armes. Effectivement. Là où on en est, je crois que Robin des Bois, il en a rien à foutre. Toutes les armes sont très réglementées dans NOS, hein, donc à la base faut avoir un Pour l'instant, en même temps, c'est pas nous, les armes qui nous intéressent le plus, quoi. C'est de quoi marcher dans Ça. dans les égouts sans Ah, être ça, contaminé, quoi. Déjà. J'ai dit, il me faut un pic à glace, un truc, une arme de prisonnier, genre, tu vois. Ouais, bah C'est mieux qu'on ça, fasse croire que un pic tu peux si en on fait trouver. le délire de l'émeute et qu'on le bute, c'est le truc parfait. En vrai, dans le centre-ville, même près de la planque, ou peut-être plutôt dans le quartier de Biomine, là où t'as pas mal de commerces, tu devrais. Sinon, on le fabrique le bail, hein. Oui, ça ton pic à glace, tu peux le crafter. Après, au niveau des fringues, De toute façon, il va nous falloir aussi rentrer en contact avec le flic véreux pour avoir Rien de rentrer. la carte. après, si vous voulez prendre un peu de risque, c'est tendu, mais vous savez que pendant le couvre-feu, t'as une bonne partie des magasins qui sont fermés. Potentiellement, rentrer par effraction dans ces magasins, y a personne dedans. Alors, c'est prendre le risque d'être dehors pendant le couvre-feu, mais pour voler, ça peut être pratique. Ouais, c'est pas ça qui va faire peur, je pense. Hein.
Je sais Bon, pas. par contre, pour ma part, Je prendrais pas la décision tout seul. commence un peu à être claqué. Hein. Ouais, on va arrêter. Je pense que dès qu'on récupère encore un petit quart d'heure, quoi, mais Bah, j'en peux plus. là, Quoi. là, c'est juste au moins connaître un axe pour début de la Ouais, prochaine ouais, partie, Pour tu la vois. prochaine fois. C'est ça. Donc, enfin, voilà, je vous dis juste, pendant le couvre-feu, t'as une bonne partie des boutiques qui seront fermées, donc il n'y aura pas de surveillance. Ouais, c'est une bonne. De la même façon, moi c'est ce que je pensais aussi. Utiliser le couvre-feu pour se bouger, pour aller jusqu'à la prison justement. De toute façon, comme vous avez dit, quoi qu'il arrive, vous êtes en sursis, donc. Ouais, maintenant, quitte à un, vous s'en bat Oh, puis on s'en fout, c'est des prix tirés. C'est ça. Après, toi, par exemple, typiquement, Inek, te cacher dans les ombres et Lui, il sait faire, lui. c'est fait. Enfin, c'est complètement ta compétence. Hein. Là, toi, t'es en ville. Pour toi, c'est, je veux pas dire c'est Disneyland, mais t'as déjà, Dans son élément, lui, tranquille. t'as déjà parcouru la campagne à fuir des créatures un peu cheloues. Ouais, la garde noire, c'est pas qu'elle te fait pas peur. T'as pas envie de te prendre une balle non plus, mais entre une créature qui peut te bouffer et une balle, tu vois, le choix est vite fait en fait. Donc, Il faut faire la balle, c'est plus rapide. ah mais tu vois, donc c'est ça. Donc, enfin, ton Inek, il est fait pour ça. Hein. Bodan, beaucoup moins, mais Bah, il prendra des photos pour aller revendre. cela dit, j'avoue que le coup de la photo, c'était bien. C'était vraiment une très très bonne idée. C'est le talent. Ouais. Du coup, on arrête la partie ici. Ça vous va? Ouais, on fera un casse la prochaine fois. Ouais, c'est ça. La prochaine fois, vous organisez un casse, du coup, on fait comme ça. Ouais. Ah, Celle-là- vendredi prochain, celle-là, je je suis pense là, que si tu vous l'attendais pas plus que ça. Hein. Non. Effectivement, celle-là, je l'attendais pas. En tout cas, à la prochaine, tout le monde dans nos, pour ce fameux casse. Passez une bonne soirée.